Il y a des jalons qui se posent et d'autres qui s'imposent. I Pray va dans la rue pour découvrir comment ils pensent les gens. Quel était le moment dans votre vie qui a vraiment marqué un avant et un après? Peut-être quand j'ai eu mes enfants. J'étais pas croyant, maintenant je suis croyant. Sans vous copier, mais... C'est en copiant. Ouais, sincèrement, en arrivant en Suisse et particulièrement à Rennes, waouh, Okay. ça a été cool. Ouais, mais ici, on se plaît bien et puis on est très à l'aise, quoi. Okay. Ouais. Et un autre truc sans me copier, est-ce qu'il y aurait? Ça dépend. Ouais, bah, lorsqu'on va dans d'autres pays, par exemple, vous voyez, la manière dont on aborde les gens, tout ça, le regard de cruie et tout, surtout nous, bon, vous comprenez ce que je dis, vous voyez? Ouais, ça nous frustre souvent et puis on garde des séquelles, vous voyez? Et puis lorsqu'on change, quel que soit l'accueil qu'on nous réserve ailleurs, on a toujours ces séquelles, vous voyez? Ça c'est clair. Voilà, mais maintenant, arrivé à Renan, ce qui est cool, c'est que même l'air, vous ne sentez pas, c'est tranquille ici, c'est cool, quoi. Ça c'est clair. Dernière question, est-ce qu'au niveau spirituel, est-ce que tu ouvres la religion, est-ce que tu as aussi un moment qui était capital pour toi, qui a fait un avant et un après? Ouais, parce que et là, c'est le côté qui fait un peu mal des mauvais souvenirs, quoi. C'est que je suis passé par certains moments, certains endroits où il n'y a que la spiritualité qui pouvait me laisser en vie, en fait. Vous voyez? Ça veut dire il faut croire en quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est avec ça que tu as la foi d'espérer à une autre vie. Parce que, à part ça, d'autres sont morts, hein, d'autres sont restés et tout ça. Donc, chacun son histoire, en fait. C'était déterminant pour toi. Alors, hein, est-ce que je peux prier avec toi avant de te quitter? Ouais. Hein, je peux prier Jésus pour toi? Ok, alors, cher Jésus, merci beaucoup d'avoir cet entretien avec cet ami-là. Et je te demande vraiment de l'accompagner dans sa vie. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Amen. Amen. On va évoluer. Oh, merci. Ciao, ciao. Ciao. Notre vie est ponctuée avec des jalons. Même si la société a balayé la plupart des rites de passage, il est vrai qu'il existe certains jalons qui s'imposent dans notre vie. Lorsqu'on termine une formation, lorsqu'on commence à bosser, lorsqu'on trouve notre premier appart ou même la retraite, ce sont des événements qui ponctuent le changement et qui sont des fois fêtés. Je me rappelle lorsque j'ai eu mon premier vrai appartement, oui, parce que l'autre qu'on avait, c'était plutôt une cave, avec mon épouse. On était tellement contents du changement qu'on a voulu fêter cela avec nos amis et c'était vraiment mémorable. Mais est-ce qu'il pourrait avoir aussi des jalons dans un point de vue spirituel? Et peut-être, est-ce qu'on devrait aussi fêter ces événements? Regarde avec moi un texte qui se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 12 et le verset 7. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham construisit un autel au Seigneur à l'endroit où il lui était apparu. Abraham venait de commettre une folie. Il avait quitté son pays, où tout était plutôt classe, et il est parti vivre dans le désert. Je ne sais pas comment il a fait ça, c'est un fort changement. Mais au milieu de ces circonstances, Dieu l'apparaît avec un message clair. Regarde, toi et ton épouse, vieux et stérile comme vous êtes, je vais faire un miracle dans votre vie et vous serez les parents d'une grande nation. Ce message a vraiment changé la vision qu'Abraham avait sur sa famille, mais je pense aussi par rapport à sa vie spirituelle, car cette rencontre avec Dieu a créé un avant et un après dans sa vie spirituelle. Le texte dit qu'Abraham va construire un autel pour poser un jalon. Dieu veut faire des miracles dans ta vie. Et est-ce qu'on est à écoute de cela? Est-ce qu'on permet que Dieu puisse venir dans notre vie et changer tellement des choses que quand on va regarder, il y aura un avant et véritablement un après ce moment que Dieu a été avec nous. Aujourd'hui, j'aimerais te demander de te laisser habiter par cette question. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi dans le passé? Mais plus particulièrement, j'aimerais t'inviter à prier. Prie comme ça. Quelles sont les étapes suivantes dans ma vie spirituelle? Laisse que le Seigneur puisse te donner la réponse à cette question. Puis, prie pendant ces 10 jours de prière pour que ce moment puisse être un jalon aussi dans ton parcours spirituel. Qu'après ces 12 jours de prière, tu te puisses dire « je suis plus la même personne ». Et bien sûr, demande la promesse de Philippiens, chapitre 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir, qui puisse faire son œuvre en toi. » C'est la proposition I Pray.